Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va s'attaquer à un gros sujet qui a fait beaucoup de débats sur ma chaîne, puisque j'ai déjà fait plusieurs vidéos. On va parler bien évidemment de back market et plus particulièrement du reconditionné. Est-ce que ça vaut le coup après plusieurs mois, je dirais même plusieurs années d'utilisation, puisque ça va faire bientôt 2 ans que j'ai acheté mon iPhone XR sur back market et je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience sur ce produit. Est-ce qu'il marche encore? Mais c'est surtout la batterie, puisque c'est un sujet qui fait extrêmement peur aux personnes qui souhaitent acheter du reconditionné. Est-ce que la batterie tient dans le temps et surtout toute la journée, encore une fois, après presque 2 ans d'utilisation, on va dire intensive, parce que je m'en sers tous les jours et de manière assez intensive. Je vais tout vous dire, j'espère que ça va vous plaire ce genre de vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis sans plus tarder, on passe à la vidéo. Allez, let's go, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, ce que je veux vous dire tout simplement, c'est qu'on va pas faire une vidéo qui va trop s'étaler, qui va être trop longue, etc. Ça servirait complètement à rien du tout. Vous le savez, je suis pas le partisan des mecs qui vont débiter toutes les caractéristiques. Et moi, mon but, c'est tout simplement de vous faire des vidéos qui sont compréhensibles par le maximum de personnes, parce qu'on sait que les caractéristiques de la tech peuvent vite perdre des personnes. Donc mon objectif, c'est tout simplement de rendre accessible à un maximum de personnes toutes ces caractéristiques qui peuvent paraître un petit peu compliquées. Donc on va pas rentrer dans les détails des mégapixels, de la RAM, de s'il y en a 4, 6, etc., etc. Et puis bref, on n'est pas sur une vidéo test, là on est sur une vidéo retour d'expérience après plusieurs mois, même plusieurs années d'utilisation. Est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter du back market? Et puis de manière générale, hein, là on parle de back market, mais ça pourrait être un autre conditionneur comme Rebuy, Certideal, etc. Il y a plein de reconditionneurs. Il faut savoir qu'ils font un petit peu tous la même chose, hein, clairement. Sauf que back market, c'est un petit peu la marketplace. Il faut le voir comme un petit peu Amazon façon reconditionnement, puisqu'il rassemble énormément de vendeurs de part et d'autre dans le monde. Dans le monde plutôt européen, par exemple Espagne, Suède, Irlande, etc. Et tout ça vont être rassemblés sur la plateforme back market pour être plus compétitifs, je dirais, puisqu'ils vont vendre des produits qui vont être moins chers que le reste des reconditionneurs. Mais le truc qu'il va faire, c'est que Certideal, par exemple, c'est français, donc si vous voulez soutenir des marques françaises, c'est peut-être un petit peu mieux, mais pour votre portefeuille, c'est peut-être un petit peu mieux back market. Et encore une fois, je tiens quand même à le préciser, ça va dépendre de l'heure, mais ça j'en avais parlé dans d'autres vidéos. Je vous envoie directement sur cette vidéo où je vous en avais parlé un petit peu plus. Mais je pense que si vous êtes là, c'est directement que vous avez déjà vu cette vidéo, puisque elle vous a plutôt plu. Alors vous l'avez compris, hein, aujourd'hui on va parler de l'iPhone XR. Il faut savoir que j'ai eu l'iPhone XR, je dirais, il y a presque 2 ans. Je sais plus quand est-ce que je l'ai sorti la vidéo, mais ça fait presque 2 ans. Ça doit faire une bonne année et demie que je l'ai, cet iPhone XR. Et je peux vous dire que franchement, il marche encore très très bien. On va pas passer par 50 000 chemins, hein, clairement, au niveau de la puissance, des performances, etc. Tout est au rendez-vous, hein, clairement, tout marche super bien. Après ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas le reconditionnement qui le fait, mais c'est plutôt Apple à la base, hein, puisqu'il propose un téléphone qui marche super bien. Moi, il faut savoir que je l'ai acheté il y a 1 an et demi, 2 ans, et quand je l'avais acheté, il me semble qu'il y avait l'iPhone 11 qui était sorti, et l'iPhone 12 allait sortir, parce que c'était en juillet, juste avant l'iPhone 12. Donc en fait, moi j'avais pris cet iPhone parce que je me suis dit, en fait, il va durer ultra bien dans le temps. Et c'est ce que je voulais en fait. Et là, j'ai pas été déçu puisqu'il marche encore super bien. Là, on a l'iPhone 14 qui va sortir normalement. Il va pas sortir maintenant, mais il va sortir très bientôt, on va dire en septembre. Alors, vous voyez cette vidéo, c'est dans quelques mois, mais c'est vrai que ça va arriver très très vite. Et d'ailleurs, petit exclu, pour ceux qui regardent cette vidéo, je vais l'acheter normalement l'iPhone 14. Je vous en avais déjà parlé peut-être dans une autre vidéo, je sais plus du tout, mais en tout cas, normalement, il devrait être dans le panier. Ça fait plutôt plaisir. Alors au niveau des performances, hein, vous l'avez compris, ça marche super bien, mais les performances, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal parce que c'est Apple qui les propose. Et normalement, Apple, on sait qu'ils sont assez performants à ce niveau-là. Performance, vous avez compris. Donc voilà, et c'est surtout les mises à jour en fait proposées par iOS qui font que ce produit marche super bien et qui est tout simplement durable. Et je pense que dans 2 ans, il n'y aura pas encore de problème. Et puis il sera encore mis à jour, ça c'est sûr et certain. Alors maintenant, la question qui fâche, c'est la batterie. Alors la batterie, clairement, moi, au pourcentage que je l'ai eu, normalement, c'est une batterie qui est neuve, hein, clairement proposée par Apple. Pourquoi? Parce qu'il me semble que je l'avais eu autour des 92%, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus du tout, mais je crois que je vous l'avais montré dans la vidéo déballage, test de l'iPhone XR que j'avais eu sur Back Market. Et c'est vrai que 92%,
Là, on est actuellement sur du 89% après 1 an et demi d'utilisation. Alors clairement, je pense qu'il est buggé l'affichage de la batterie parce que ça fait littéralement 1 an, je dirais, ouais peut-être un peu moins, mais ça fait presque 1 an que il est tout simplement à 89%, qu'il n'a pas bougé du tout alors que je m'en sers. La batterie, je vois qu'elle baisse. Donc je pense que c'est un bug d'affichage de par l'iPhone en fait. Je pense que c'est directement Apple où il y a eu un petit problème ou quoi. Donc je sais pas réellement combien est-ce qu'il y a de pourcentage de batterie. Donc je pourrais pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la batterie a un petit peu été dégradée. Ça c'est sûr et certain parce que vraiment, j'arrive plus à tenir la journée, clairement, presque. J'arrive à tenir la journée, mais c'est vraiment que je vais pas m'en servir beaucoup. Et là, clairement, c'est un petit peu compliqué. Après, il faut savoir que je l'ai eu à 92%, donc 89% maintenant, en sachant que c'est pas le bon truc. Je pense qu'on va être plutôt sur du 85%, je pense qu'on doit être plutôt sur ça. C'est encore une bonne batterie, clairement il tient la journée si vous en faites pas énormément, mais je sais que pour des personnes, là je me mets à la place d'une personne qui s'en sert quand même pas mal. Moi il tient largement la journée parce que je fais 1 heure, 1 heure et demie d'écran par jour sur mon iPhone, donc c'est que dalle, c'est dérisoire et il arrive largement à tenir, en sachant que j'écoute beaucoup de musique ou quoi, donc il perd pas beaucoup de batterie. Mais c'est vrai que je me dis pour une personne, parce qu'on sait que la moyenne c'est 5 heures d'écran par jour, c'est trop, vraiment, allez voir la vidéo, celle-là, là, allez la voir, je vous dis un petit peu comment faire pour arrêter et vous désintoxiquer, parce que vraiment je trouve ça complètement con en fait de faire 5 heures d'écran sur des réseaux sociaux, etc. C'est trop en fait, donc je suis pas votre daron, je suis pas votre daronne, je peux pas vous dire ce que vous faites, enfin ce que vous devez faire plutôt, mais vraiment prenez-vous en main parce que 5 heures d'écran c'est beaucoup trop, et en plus si vous faites de l'ordi, de l'iPad, etc., voilà, on n'en sort plus, essayez de vous désintoxiquer un petit peu. Voilà, je vous dis juste ça, c'est juste de la prévention, vaut mieux prévenir que guérir. C'est le petit dicton qui fait plaisir quand même. Donc voilà, vous l'avez compris, clairement la batterie, moi je dirais qu'elle tient bien pour une personne qui va pas trop s'en servir comme moi. Moi j'arrive à tenir la journée, clairement j'ai pas besoin de le recharger. Je le recharge le soir pour le lendemain, mais c'est vrai que j'arrive à tenir la journée sans aucun problème. Donc à ce niveau là ça va, mais encore une fois c'est pour un temps d'écran qui est dérisoire par rapport à la moyenne des gens qui font du 4-5 heures voire plus d'écran par jour. Là c'est sûr qu'il ne tiendra plus du tout parce que quand je l'ai reçu déjà il n'avait pas toute la capacité maximale, la capacité maximale, ouais voilà, ça c'est un petit peu mieux, et là c'est encore un petit peu moins quoi. Après si on se pose la question de se dire sur 2 ans, on va dire presque 2 ans, il a perdu, il a perdu, on va dire 7%, parce qu'en vrai, j'en sais rien du tout, parce que, je vous l'ai dit, il y a un bug d'affichage, mais je pense qu'il a 85%, si tu calcules à peu près. Je crois que j'avais calculé une fois, quand il marchait encore, je crois que c'était tous les 3-4 mois, tu perds un pourcentage de capacité totale de la batterie. Donc je pense qu'on doit être plutôt sur ça. Donc, si on fait le calcul, on dit qu'on a 85%, il a perdu 6-7%, on va dire, en presque 2 ans, ça reste raisonnable, clairement. Et le problème qu'il y a en fait, c'est que le reconditionnement c'est bien, mais si vous avez des batteries qui sont changées, là moi dans mon cas j'ai eu de la chance, elle n'a pas été changée. Bon, c'est parce que l'iPhone n'était pas très vieux, il n'était pas sorti il y a très longtemps, donc le mec il l'a envoyé pour se faire reconditionner. Il l'avait pas non plus utilisé énormément parce que l'iPhone n'est pas très vieux. Donc souvent, si vous prenez des iPhones qui ont plus de 2-3 ans, vous êtes sûr que la batterie va être changée au bout d'un moment parce que en fait le mec il s'en est servi quand même pas mal. Donc voilà, c'est aussi un truc à prendre en compte si vous prenez du reconditionnement et vous voulez une batterie qui soit toujours bien, la vraie batterie, parce qu'elles tiennent largement mieux les vraies batteries de chez Apple plutôt que des batteries qui sont remplacées par le reconditionneur, pardon. Et c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte aussi parce que les batteries qui sont pas officielles, elles tiennent largement moins. Là je sais que si j'avais eu une batterie qui n'était pas officielle, mon iPhone était à 75%, donc clairement de capacité totale. J'ai mon père qui a un iPhone qui a la batterie qui a été changée. La batterie ne tient mais pas du tout. Donc vraiment c'est pour vous dire la différence par rapport aux vraies batteries de chez Apple et aux fausses batteries qui sont utilisées parce que ça leur coûte moins cher par les reconditionneurs. Donc voilà, et puis après sur la photo, sur toutes les autres performances, etc. Clairement ça marche super bien. En fait le seul problème que moi je dis quand vous achetez du reconditionné, c'est de prendre un iPhone ou même un smartphone en général qui a une batterie qui tient bien en fait, parce que c'est le seul problème la batterie en fait sur le reconditionnement, parce que de manière générale les performances etc c'est mis à jour et puis c'est des performances qu'il y a dans tous les téléphones
vous n'allez pas avoir de gros problèmes en fait. C'est vraiment que la batterie. Et la batterie, vraiment, je vous ai donné un petit conseil, c'est de prendre des téléphones. Après, bien évidemment, si vous n'avez pas les moyens, etc., je sais pas trop comment vous dire, c'est que en fait, vous allez acheter un iPhone. Si vous achetez pas un iPhone qui a 2-3 ans au maximum et qui est proposé sur Back Market, par exemple, là, vous avez l'iPhone 13 qui est sorti, prenez au maximum un iPhone 11, vraiment au maximum, pour, on va dire, avoir une batterie qui soit officielle. Encore, on va dire une vraie batterie. Si le mec ne s'en est pas servi 10 heures par jour, hein, clairement, parce que là, ils seront obligés de la changer parce qu'elle va être en dessous des 80% de total, et c'est 80% quand il me semble, ou même peut-être 85 maintenant, dans lesquels ils sont obligés de changer la batterie. Donc voilà. Et puis si vous prenez des iPhones qui sont plus vieux, attendez-vous à avoir des batteries qui ont été changées. Donc là, vous allez avoir la capacité totale qui va être pas mal du tout, hein. Vous allez avoir 100%, etc. Sauf que là, à ce niveau-là, c'est des fausses batteries, enfin c'est des vraies batteries, hein, mais on va dire pas officielles, quoi. Elles sont pas officielles de chez Apple. Donc là, dans ce cas-là, vous allez avoir une batterie qui va durer un petit peu moins longtemps dans le temps et qui va être dégradée énormément. Je peux vous dire que mon père a testé. Il a acheté un iPhone 6 reconditionné, hein, clairement, ça fait quelques années. Il était encore mis à jour, mais là, il est plus du tout mis à jour. Il s'en fout parce que voilà, il n'est pas des nouvelles technologies, il s'en fout un peu. Mais c'est vrai que la batterie, c'est pas quelque chose, on s'en fout, c'est pas mis à jour ou quoi. Donc, elle se dégrade mais énormément. Et c'est vrai que la batterie, elle tient de moins en moins longtemps. Donc, c'est quelque chose, je pense, à prendre en compte. Et c'est pour ça, en fait, que je vous fais cette vidéo. C'est que l'iPhone tient très très bien, mais la batterie commence à se dégrader, donc vraiment prenez ça en compte, et c'était un petit message de prévention. Donc voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé un petit peu beaucoup, hein, clairement, pour vous parler de batterie et de performance. Clairement, j'espère que ça vous aura plu quand même, hein. J'espère que ça aura pu vous aider en même temps, hein, clairement, parce que je pense que c'est important quand même de faire des vidéos dans lesquelles je vous donne mon retour d'expérience après 2 ans d'utilisation presque. Voilà, je pense que c'est important, très important même, de vous parler un petit peu du reconditionnement, parce que j'ai fait des vidéos qui sont sorties il y a quand même pas mal, je dirais même plus d'1 an. Donc je pense que c'est bien d'avoir un petit retour d'expérience quelques mois, quelques années après, pour vous dire est-ce que je vous recommande toujours d'acheter du reconditionné. Vous l'avez compris, je vous le recommande, vous l'avez compris, pour des iPhones qui sont pas trop vieux. Si vous prenez des iPhones trop vieux, je vous recommande aussi parce que ça vous permet d'avoir des iPhones qui sont moins chers. Mais par contre, vous pouvez vous faire assez surprendre, on va dire, par la batterie. Et là, dans ce cas-là, je vous dirais peut-être de partir sur de l'occasion, peut-être le bon coin, quoi. Mais encore une fois, il faut vérifier la batterie et puis surtout qu'il soit pas débloqué, enfin qu'il soit débloqué plutôt, qu'il soit pas bloqué, etc. Il y a plein de choses. Et c'est vrai que le reconditionnement, on va dire que tout est fait en fait. Donc c'est comme si vous achetiez un iPhone 9, mais sauf qu'il n'est pas neuf. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Merci à tous. Laissez-moi des petits commentaires dans les commentaires, vous l'avez compris. Donc voilà, débattez, hein, n'hésitez pas à parler, à vous poser des questions. S'il y en a qui se posent des questions sur le reconditionnement, je me ferai un plaisir tout simplement d'y répondre. Et puis moi, je vous laisse ici.